Bonjour à tous et bienvenue sur Mille et une ambitions, le podcast qui met en lumière les projets qui me tiennent à cœur. Qu'ils soient d'entrepreneuriat ou encore artisanaux, chaque projet nous apporte quelque chose d'important à mon sens et celui d'aujourd'hui vous donnera peut-être envie d'écouter votre propre ambition. Et en ce premier épisode de la saison 2, c'est Thibaut Louette qui s'est confié à mon micro sur son parcours artistique et professionnel. Il a ouvert depuis 2 ans une école de musique actuelle nommée Pop-Up, basée sur un apprentissage concret et sans solfège de la musique. Mais il s'agit avant tout d'un projet humain dans lequel Thibaut s'est lancé pour partager son amour de la musique et transmettre sa passion à tous les âges. Un épisode inspirant et rempli de conseils dans lequel Thibaut se confie sur sa vision de la musique, son importance de l'humain et de la polyvalence. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à nous le dire, que ce soit sur nos réseaux sociaux, en vous abonnant au podcast sur votre application préférée ou encore en nous laissant un petit commentaire. Et moi je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode. Salut Thibaut. Salut Maël, tu vas bien? Bah bien, et toi? T'es content d'être là? Bah ouais, carrément. Depuis le temps qu'on parle de ce podcast, Yes. carrément. Bah bienvenue sur Mille et une ambitions déjà, c'est une bonne base. Merci. Grave. Et bah écoute, est-ce que pour commencer tu pourrais déjà te présenter aux personnes qui nous écoutent et puis leur dire un petit peu ce que tu fais dans la vie? Bah carrément. Moi c'est Thibaut Louette, je viens de Saint-Malo. Je suis musicien et j'ai monté une école de musique juste à côté, à Pleurtuis. Voilà. Juste à côté de Dinard et Saint-Malo. Voilà. C'est déjà pas mal. Et du coup, si on commence par parler un petit peu de toi, Ouais. t'as fait des études dans la musique ou t'es vraiment autodidacte pur? Je suis un... Bah, c'est bizarre de dire que je suis un mélange des deux. Globalement, j'ai commencé tard la musique en fait. J'ai Ouais, commencé au bac, tout seul, puis avec une école de musique actuelle sur Saint-Malo. ok. Et puis après, j'ai fait le conservatoire à Rennes, musicologie, je suis pas allé jusqu'au bout. Un conservatoire en dessous de Rennes. D'accord. Et voilà. Et puis bah, beaucoup de jeux de groupe quoi. Ouais, J'ai eu pas mal de projets, c'est surtout ça qui m'a fait progresser, tu vois. ouais, qui t'a formé, Ouais, carrément. carrément. En fait, c'est ça, c'est que c'est la pratique de groupe, le côté un peu concret entre guillemets de l'expérience musicale qui m'a amené bah, à avoir l'idée justement de monter une école qui est tout aussi concrète quoi. Qui Ouais, amène carrément. les élèves à une expérience d'enregistrement studio, à une expérience tu vois de live. Mm. Enfin voilà, l'idée c'est de montrer l'aspect là en mêlant ça à bah, globalement ce que peut proposer une autre école de musique. Si ce n'est que du coup, on est une école sans solfège. Je n'ai pas précisé tout à Ouais, l'heure. on en Voilà. reparlera. Ouais, grave, grave. Et du coup, tu joues de quels instruments, toi? Moi de base, je joue de la basse. Ok, Et puis en fait, je fais aussi de la guitare et de la batterie. ok, Et c'est les trois instruments que je donne cours. ok. Et donc la musique, elle a tenu dès le départ une place quand même hyper importante pour toi parce que t'as pas Ouais. Dans ma fait... vie, tu veux Enfin, dire? ouais, carrément. Parce que genre, tu vois, en général, quand je discute avec des gens qui font de la musique aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé par un parcours entre guillemets un peu plus classique et ensuite ils sont dirigés vers la musique. Toi, t'as vraiment tracé dedans direct, quoi. Et ben ouais, alors justement, comme je te dis, j'ai commencé tard quand même la musique. Ouais, Oui et non, c'est que bah ouais, toute ma vie, enfin, j'ai été bercé si tu veux, dès tout petit par mes parents artistes. ouais. Donc voilà, mon père est musicien, donc j'ai vite été bah ouais, baigné dedans, Mm. etc. Mm, mm. Et en fait, comme mes parents donc, sont plutôt artistes plasticiens, Ok, bah, en fait c'était un peu la voie comment dire, la voie un peu prédestinée, c'était que je me dirige vers un truc comme ça, un peu ouais. plus art, voilà, art plastique, Mhm. voilà. Donc en fait, j'ai fait un bac art plastique, enfin option art plastique, et Ouais, puis c'est vraiment, ouais, c'est à la suite d'un concert et de plusieurs rencontres, expériences musicales que je me suis dit, ok, vraiment, clairement, ma voie, c'est la musique, euh, et voilà, ah mais c'est trop cool. globalement. Parce que du Ouais, coup, quand j'étais petit, j'ai fait du corps d'harmonie. Voilà. Ouais, ah ouais, Mais rien à voir, pas quoi. longtemps et. Non, grave. Ouais.
Ouais, mais c'est cool parce que du coup, t'as vraiment vu plein plein de choses avant de te lancer vraiment sur l'école et sur ta carrière perso aussi Ah bah ouais, fallait, ouais. parce que du coup, c'est ce que tu me disais en préparant un post-interview, c'est que t'as une carrière perso à côté de l'école, c'est ça? Ouais, totalement. Ouais, c'est que à côté de l'école, qui s'appelle Pop-Up, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais l'école de musique T'inquiète. s'appelle Pop-Up. Ouais, j'imagine que de toute façon t'auras les infos aussi dès le début. Oui, bien Mais sûr. ouais, ouais, carrément. En fait, bah, le but, moi, si tu veux. Alors en ce moment, je fais plus d'accompagnement d'artistes et de la production Ouais, pour des artistes, notamment un sur Dinard qui s'appelle Léo C. d'accord. Mais où en gros on produit ensemble, je fais de la guitare, de la basse pour lui, etc. Et je l'accompagne en concert. Ok. Voilà, le but en fait, si tu veux, évidemment, c'est clairement de pas oublier moi ma vie d'artiste, Mm. les créations musicales, etc. Tu vois, au contraire. Et en Ouais, fait, bien sûr. c'est un peu allié, enfin, ma manière d'aimer, la manière dont je dirige et je fais mes cours, c'est aussi de proposer ça, bah, tu vois, à mes élèves en fait, Ouais, à possiblement une autre ambition. Globalement, je produis ces élèves-là aussi, tu vois, ouais. que ce soit des petites CM2 ou des plus grands, je les enregistre et j'essaie de les produire avec le même soin que je ferais pour un artiste plus confirmé, tu vois. Yes, Et du carrément. coup, ouais, le but, moi, enfin ma manière de m'éclater en tout cas dans la musique, c'est surtout de faire de la scène. Et puis, ouais, beaucoup de production sur ordinateur, des enregistrements, etc. Tu vois. Donc, c'est quand même toujours une place importante et ça, vraiment, ça, à but de l'aide, c'est justement garder cette place très importante pour moi Ouais, trop cool. dans ma vie. Et du coup, Pop-up aujourd'hui, c'est ton activité principale ou t'as encore quelque chose à côté? Non, ouais, c'est mon activité à temps plein, ouais. Yes, depuis le Ouais, départ ouais. ou Oui, ouais, depuis le départ. gros challenge? Ah ouais, bah ouais, c'est sûr, et c'est à temps plein. En fait, ça fait des mois que je réfléchissais. Alors en fait, l'école s'est montée vraiment du coup entre août et juillet 2021. Ouais, Moi, ça faisait des mois, ça faisait des années que je savais que j'allais faire quelque chose comme ça. Euh, et puis, monter mon propre truc, tu vois, globalement, j'ai le goût de l'entrepreneuriat, ouais. de la créativité d'entreprise. Enfin, c'est Mm. une phrase chelou, mais tu Ouais, comprends mais quoi. c'est ça, c'est compréhensible. Ouais, bâtir quelque chose qui sort de ta tête et Mm. voilà. Et puis, donc ouais, ça a été pas à temps plein du coup, mais une longue réflexion sur globalement toute l'année 2021, enfin la mi-2020 jusqu'à première moitié 2021. Ouais, Ça a été évidemment plus concret à la rentrée 2021. Et puis ouais, bien sûr, c'est à temps plein, ouais, carrément. En fait, il n'y a pas du tout que... enfin, c'est aussi pour ça que ça m'éclate. C'est qu'il n'y a pas que les cours, si tu veux, mm. que je donne. Il y a la grosse partie bah, gestion de cette école-là. Il faut savoir aussi que j'ai plusieurs profs. Ouais, Là, aujourd'hui, on va être... enfin, à la rentrée, on va être quatre profs. Un prof de rap, Alex. Un prof de piano, Mathieu Alarson. Et une prof de chant, Chloé Le Servoisier. ouais, trop cool. Donc voilà, entre gérer, alors la communication de l'école, c'est le plus Ouais, bah gros oui. travail pour moi. Tu vois, c'est se faire connaître en fait Mm, mm, quand mm. tu arrives dans un coin, que personne ne te connaît, etc. Voilà, globalement c'était ça. C'est euh, gérer une communication, avoir des partenaires, tu vois. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, on est partenaire avec Ah, mais tu vas deux trop écoles vite pour primaires. moi. Tu vas Pardon, trop vite pour excuse-moi, ouais. moi. Tu me devances de toutes mes questions. Bon, ok, pardon. Attends, déjà, Je te laisse gérer ça. Mais oui, moi, oui, à part, déjà, on va commencer par un truc, c'est comment ça t'est venu l'idée, parce que il y a beaucoup de gens qui se disent dans leur tête, je vais ouvrir une école de musique, mais toi, tu l'as oui. fait, Ouais. c'est quand même très différent, c'est beaucoup plus de chemin. Comment ça s'est passé? Alors, en fait, c'était aussi un concours de circonstances. Ouais, J'ai eu l'opportunité, juste après la fac, de, de donner des cours dans une école de musique actuelle ouais, qui était basée à Dole. Elle n'existe plus, malheureusement, cette école. Et bon, c'était l'occasion, moi, si tu veux, bah, de découvrir tout ça. Et ouais. surtout, alors que justement, j'avais plus un esprit d'artiste rêveur, tu sais. Mm. Je m'imaginais pas gérer une entreprise ou quoi que ce soit du tout, mais Ouais, du tout quoi.
Mais en fait, ces années d'expérience-là, elles m'ont montré que tu pouvais être, que la créativité, c'était aussi ça. Mm. Tu pouvais monter quelque chose et voilà, avoir des idées pour que ce projet grandisse. Enfin, du coup, ouais, c'est vachement plaisant. Et l'idée de ça, enfin, de comment m'est venue l'école, c'est que c'est un mélange de ça, tu vois, Mm. le goût finalement de monter quelque chose. Ouais. Et puis allié, évidemment, bah, moi je kiffe quand même, je kiffe carrément donner des cours, transmettre une passion, tu vois, Mm. euh, tu vois, à tous les âges, Ouais, etc. carrément. Et puis bah, voilà quoi. Puis c'est déjà bien. C'est... Mais ce qui est hyper Ouais, cool, grave. c'est que on ressent vraiment que tu l'as fait pour transmettre. Et franchement, Ouais. c'est... Enfin, je Ah trouve que oui, bien c'est sûr. une belle valeur de base pour construire ce genre de projet, surtout. Franchement, c'est Bah trop ouais, bien. la ligne, si tu veux, c'est que j'essaye de monter une école auquel j'aurais trop voulu m'inscrire Mm. il y a quelques années, tu vois. Trop bien. Globalement, c'est ça. Mais C'est c'est le vraiment ça. principal. Parce qu'il Bah faut que grave. ça te plaise à toi, c'est le plus Ah bah cool. oui, bien sûr. Bien sûr, non, non, carrément. Et du coup, Pop-up, ça vient d'où? Comment tu l'as trouvé ce nom-là? Et bah écoute, je sais pas. Ah ouais? Non, non, si, enfin, il y a plusieurs trucs. Effectivement, moi je voulais. Alors, comme je te dis, ça a été vraiment une réflexion sur très long terme. Donc, Mm. de base, j'ai monté une association qui s'appelle ArtUp. Ok. Parce que j'ai pas commencé comme ça à monter une école sans avoir d'expérience avant, de Mhm. monter des projets, etc. Donc en fait, ça fait 6 ans, autrefois en partenariat avec la ville de Saint-Malo, D'accord. mais ça fait 6 ans que je monte un stage de musique qui aujourd'hui s'appelle la Pop-Up Academy à la Mhm. Nouvelle Vague. C'est la salle de spectacle de ma ville. D'accord. Et donc c'est en gros un stage d'une semaine, mi-juillet, qui invite des jeunes français et des jeunes anglais à Yes. se rencontrer, monter des groupes, avoir des cours d'instruments, etc. En fait, c'est euh, un- une semaine intensive qui peut représenter l'année que tu peux passer à Pop-Up. En Ouais. gros, c'est ça. Ok. Le matin, tu as des cours d'instruments. euh, et l'après-midi, tu montes un groupe avec d'autres instrumentistes, des chanteurs, des rappeurs, Ouais. etc. Et l'idée, si tu veux, c'est que tout au long de cette semaine, tu vas monter des morceaux, Mhm. enregistrer et préparer. Tu vois, maintenant, on a 2 concerts, dont un justement dans cette salle qui est une salle plutôt mythique Ouais, la nouvelle vague, du j'ai coin, vu. quoi. Mm. Carrément. Donc voilà, en gros, c'est avec cette association, donc ArtUp, Mhm. euh, que j'ai monté ça. Et bah évidemment, je voulais un nom pour Pop-Up, je voulais un nom qui reste un peu dans la direction, si tu veux, Ouais. de tout ça. Et je voulais un truc court, que les gens retiennent. Pop-Up, ça existe ailleurs, en fait, le nom complet, c'est Pop-Up Musiques Actuelles. Ouais. Euh, ouais, voilà, je voulais un truc court, un Ouais, mais ça logo marche bien. efficace. Ouais, voilà, un truc qui pop, quoi. Bah ouais, et puis ça claque. Franchement, c'est vraiment cool. Et puis ça correspond bien aussi à l'esprit de l'école. Mais du coup, Ouais, si grave. on revient un peu sur... donc, t'as dit Pop-up Academy, c'est ça? Oui. Parce que, alors, Alors, moi, autrefois, dans... c'était la Rock Academy. Voilà, c'est pour ça. Moi, je l'avais vu écrit comme ça. Il y a aussi des échanges avec le Youth Art Center, c'est ça? C'est Ouais, les exactement. élèves anglophones dont tu parlais? Totalement. Ouais, c'est ça. C'est un centre culturel sur l'île de Jersey, qui est une île anglo-saxonne, ben, juste. Enfin, qui est proche de la France, en fait. On a de la chance là-dessus. Ouais. Du côté de Saint-Malo, on a une île anglaise pas si loin. Mhm. Et oui, voilà, c'est ça. En fait, ce stage-là existe aussi là-bas. Ok. Donc, c'était l'occasion, si tu veux, de faire des échanges. On Non, mais n'a pas du c'est... tout la même manière de procéder, donc c'est super intéressant, tu vois. Ouais, carrément. Ouais, c'est ça. En fait, je vais te dire, globalement, mon influence, c'est la pédagogie, etc., que ce soit sur Pop-Up ou sur les stages, elle est vachement... culturellement, elle est très anglaise, en fait. Ouais. C'est un projet de jeunes, pour les jeunes, euh, tu joues quasi direct, Mm. peu importe ton niveau, et justement, c'est la pratique qui va te faire progresser. Ouais, carrément. Enfin voilà, il y a une espèce de mood, si tu veux, très anglais Mm. des musiques actuelles, parce que c'est eux qui ont enfin, ils ont eu un rôle immense dans la Ouais. musique et ils ont une culture de la musique, une pédagogie, etc., dont on doit s'influencer, S'inspirer. tu vois. Ouais, carrément. S'inspirer, ouais, carrément. Et du coup, il y a des prérequis pour ce stage-là?
Ou c'est vraiment, tu peux venir, t'y connais rien à la musique et let's go? Ou Non, vraiment, il bah faut faut quand quand même même avoir avoir des un petit bases? niveau celui-là. Ouais. Ouais, pour ce stage-là, c'est bien d'avoir les bases. Ouais, bah oui, non, mais ce qui est logique en même temps, parce que t'arrives, c'est un stage quand même que d'une semaine, tu peux pas tout apprendre en une semaine non plus, mais... Et du coup, parce que depuis le départ, tu parles beaucoup de musique actuelle, ce qui doit être un terme hyper clair pour toi, parce que Ah, t'es dans le pardon, milieu. ouais, Mais non, mais t'inquiète pas, au contraire, c'est hyper c'est vrai. intéressant de voir la manière dont pour toi c'est devenu un truc logique, tu vois. Est-ce que tu Oui, peux grave. nous expliquer un peu plus? Parce que du coup, donc c'est un apprentissage concret et sans solfège, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, musique actuelle, c'est pas ça, enfin, c'est pas ça qui définit musiques actuelles. Ok, Musiques actuelles, c'est les styles de musique populaire en dehors du jazz et de la musique classique. Et de d'accord. la musique traditionnelle, quelle que soit la musique traditionnelle, Ouais, que ce soit, tu vois, de la musique celtique ou de la musique cubaine, tu vois. ok. Voilà, c'est Donc, ça. pour définir à peu près les genres, ce serait... Et ben c'est le rock, la pop, le funk, le rap, Ok, tu vois, tout ce qui est hip-hop, tout ce qui est... Enfin, globalement, l'électro aussi, globalement, ce que l'immense majorité des gens écoutent, tu vois, en ouais. harmonie, quoi. Bah, dans nos générations, en tout cas, ouais. Ouais, c'est ça. C'est, de manière très large, la musique populaire, Ouais, tu carrément. vois. Voilà, et donc effectivement, moi, la technique que j'emploie, c'est donc un apprentissage sans solfège basé sur la pratique, Ok, sur des enregistrements, du coaching scénique et donc des expériences de scène. Euh, trop cool. voilà. Bah, c'est trop Ouais, bien. Parce que je vais pas te mentir, genre, j'ai, tu sais, le petit rêve d'enfant qui voulait faire de la musique et qui a dit: Oh non, j'ai pas envie de faire le solfège avant. Donc je me dis, c'est trop cool d'avoir la possibilité d'avoir des écoles comme ça où bah, tu peux passer en fait de l'autre côté directement sur la pratique ouais. sans avoir à être complètement autodidacte dans la pratique, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, sans solfège, ça veut pas forcément dire sans théorie, hein. Non, C'est clair, moi, du coup, j'en ai mangé du solfège, et effectivement, c'est un truc un peu mathématique, etc. Mm. Alors, clairement, je suis pas anti-solfège, hein. Oui, oui, oui. C'est très bien, et arriver à un certain niveau de musique, c'est même indispensable, tu vois. Ouais, Comment dire, un vocabulaire. C'est un vocabulaire et puis un outil qui va te faire comprendre mieux encore comment la musique fonctionne. ouais. Mais en fait, immense majorité de mes élèves et des gens en général, effectivement, veulent une pratique, c'est du loisir, tu vois. Mm. C'est soit quelqu'un après le boulot qui veut, tu vois, juste se détendre avec sa guitare, soit, tu vois, des plus jeunes après l'école qui veulent s'éclater avec leurs potes, tu vois. Ouais, carrément. C'est globalement ça. Et évidemment, passer un niveau, et j'en ai quand même quelques-uns, tu vois, qui ont des ambitions même professionnelles, Mm. donc des élèves, où je les envoie ensuite, tu sais, bah ouais, plutôt sur Rennes, Mm. avec des trucs, des ateliers de conservatoire, ou certains même professeurs, etc., tu vois. Ouais, Évidemment, carrément. l'idée, c'est de pas rester ni sectaire, ni, tu vois, à Oui, maintenir, oui, oui, tout à fait. maintenir quoi que ce soit, quoi. Donc ouais, mais l'idée, effectivement, c'est sans solfège, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis ça ouvre quand même plus de possibilités, je veux dire, en termes de public, quoi. Ouais, totalement. Bah oui, moi, du coup, j'en fais une de mes lignes de communication. Ouais, bien sûr. C'est pas la seule, hein. En fait, des écoles sans solfège, j'ai pas inventé le principe. Non. Il y en a d'autres. Il y en a moins quand même, effectivement. C'est quand même plus répandu que les écoles et du solfège. Ouais. Mais bon, c'est une de mes manières de me différencier. Les autres, c'est donc, bah, en fait, la création d'ateliers rap et, Ouais. euh, et beatmaking. Beatmaking, c'est de la musique sur ordinateur. Et puis, bah, donc, ça c'est aussi un deuxième point. Et puis évidemment, bah, c'est aussi, euh, bah, comme je te disais, vraiment poussé sur des concerts, Mm. des enregistrements studio. En fait, l'école est aussi mon studio de production pour Ouais. d'autres artistes. Trop bien. C'est la porte à côté. Donc en fait, si tu veux, l'idée c'est vraiment que tout le monde profite du matériel, des Ouais, conditions, carrément. etc. Tu vois. D'ailleurs, ce studio, tu le loues aussi pour des prestations extérieures ou c'est... Ouais, Ok, carrément. cool. Totalement. Ça En te, fait, oui, c'est ça. ça te permet peut-être d'avoir un petit complément aussi pour remettre dans l'école. En fait, pour le coup, c'est minime ça. Mm. Mais oui, c'est aussi effectivement une manière de me faire connaître des artistes locaux. Ouais.
etc. Tu vois. Ok. En fait, on a un tarif pour les non-adhérents, Mhm. en gros ceux qui ne sont pas élèves à l'école, Ouais. et un tarif un peu préférentiel évidemment pour ceux qui sont déjà inscrits à l'année, etc. En Ouais, bien sûr. plus, évidemment, de tous les enregistrements déjà prévus dans Dans le leur cursus. cursus, ouais. Et Mm, bah mm. justement, si on parle un peu de cursus, donc tu vas me dire si je me plante, mais tu proposes cours de guitare, basse, batterie, chant, rap, beatmaking et coaching scénique, c'est ça? Ouais, et piano aussi. Et Oui, piano c'est ça, aussi, j'en avais ouais. oublié un. Bien joué. Bon, Ouais, ça t'inquiète. va, je les ai Non, presque non, mais t'en toutes. fais pas. T'as bien bossé. Je viens de refaire le site à jour, etc. C'est pour ça, il y a Ouais. quelques petites nouveautés qui ont dû peut-être Ah, mais c'est cool. t'échapper, mais ouais, c'est ça. Ouais, Et donc, exactement, ouais. du coup, les cours, ils sont dispensés par toi et des professeurs qui sont affiliés dont tu parlais tout à l'heure, c'est ça? Ouais, exactement. Et donc j'ai vu, tu as à la fois des cours collectifs, mais tu as aussi des cours individuels. Tu fais des ateliers de groupe et des cours moins de 10 ans, c'est ça? Yes. Bon, Alors, j'ai bien les cours travaillé. Non, mais bravo, franchement. Incroyable. C'est ça, Donc oui, tu disais les cours moins l'effort. de 10 ans? En fait, c'est des cours collectifs, quoi. Ouais, C'est ok. c'est juste qu'ils ont moins de 10 ans. Mais Ouais, c'est ça. oui. Non, mais c'est important, je trouve, tu vois, de aussi permettre aux plus jeunes Ah bah bien de- sûr, bah, d'avoir accès à la c'est musique. clair. Ah non, mais alors justement, bah, on va pouvoir en reparler clairement parce que on a des gros projets justement en lien avec ça. En Ouais, fait, juste pour revenir sur effectivement les différents forfaits, les différents ouais, bien ateliers sûr, que vas-y, je t'en prie. propose l'école, euh, bon, on a la formule un peu basique du cours individuel Mhm. et du cours collectif. En gros, bah, tu as 3 ou 4 guitaristes dans une pièce du même niveau, globalement du même âge et du même niveau. Et Ouais. puis, l'idée, c'est qu'ils progressent ensemble. Ou effectivement, donc, les cours individuels Mhm. ou les ateliers groupes. Et on axe pas mal aussi sur les ateliers groupes. Et pareil, il faut un petit niveau avant. D'accord. Mais ça rejoint un petit peu le stage de la Pop-Up Academy Mhm. dont on a parlé tout à l'heure. L'idée, si tu veux, c'est qu'ils montent des morceaux. Alors, c'est en fait un élève de guitare, avec un élève de basse, avec un élève de batterie, Mhm. avec un élève de chant, avec, enfin voilà, un Ah, mais clavier trop cool. même. Et en fait, l'idée, c'est que voilà, ils préparent des morceaux, il y a un énorme aspect live Ouais, et enregistrement, ok. puisqu'ils vont enregistrer 2 à 3 fois déjà, enfin 3 à 4 fois dans l'année, Mhm. et puis bah, plus des concerts, tu vois. Ouais, mais c'est trop Et cool. l'idée, c'est d'étoffer ça année après année, en fait, de développer les partenariats que j'ai avec les salles de spectacle Ouais, autour. bien sûr. Puisqu'on est en partenariat, bah, tu l'auras compris, avec la Nouvelle Vague à Saint-Malo, mais Hmm. avec l'Espace Delta à Pleurtuis, avec Ok. le Labo à Dinan. Tu vois, déjà, c'est Ouais, carrément. trois belles salles de musiques actuelles, etc. On est partenaire évidemment avec la ville de Pleurtuis, les autres villes autour, les autres communes autour. Ah, mais c'est Donc super voilà, cool. l'idée en fait, c'est que euh, j'aurais toujours, si tu veux, cette ambition de développer des partenariats Mhm. qui vont amener à une proposition pour les élèves. Ouais. C'est que ça. Globalement, l'axe, il est là-dedans, tu vois. Ah, mais c'est génial. Parce Mm, que mm. vraiment, tout est fait dans l'optique des élèves et de ce qui pourrait leur Ah plaire. oui, Et oui, c'est carrément, ouais. franchement. Non, mais c'est génial parce que. Enfin, je pense qu'on connaît tous certaines écoles de musique qui sont là pas seulement pour l'aspect financier. Et en l'occurrence, ça se sent dans ton discours que c'est pas l'idée de base. Forcément, ça en Bah, fait trop partie cool. parce qu'il en faut toujours. Mais c'est pas ce qu'il en ressort et c'est franchement, c'est génial. Mm. Ah bah non, carrément. Du coup, par contre, si on parle un peu d'aspect financier quand même, comment ça se passe pour les cours? T'as quand même une régularité qui est obligatoire. Tu payes sur l'année, c'est ça? Tu payes sur l'année, ouais. Alors, Ok. tu payes sur l'année et c'est rétroactif. Si enfin, tu peux venir en janvier si tu veux. Ok. Évidemment que tu vas pas payer le même prix que si tu avais fait une année complète. Ah Donc, bah c'est génial. évidemment au prorata des cours que tu as ratés. Et puis, bah, ouais, l'idée c'est d'être le plus arrangeant possible en fait. Ouais. Évidemment, l'immense majorité du temps, le paiement il se fait par chèque. Ok. C'est en autant de chèques que tu veux et c'est encaissé le mois que tu veux. Ok. Ouais, donc trop cool. Voilà. Et les prix varient de 650 € pour le plus cher à 360. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc oui, on reste quand même sur quelque chose de raisonnable pour une école de musique. Ah ouais, grave, bah, l'idée c'était d'être moins cher que les autres aussi, hein. Ouais, bah Je, oui, je, oui. te- Ah je non, te mais ce cache qui pas est que j'ai bien, fait. c'est hyper important de le dire, hein.
Ouais, j'ai fait mon Tes petites enquête. recherches. J'avais pas besoin trop de le faire. Le game là, je le connais un peu. Et oui, 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 on est bien moins que des tarifs de conservatoire Ouais, bien sûr. ou d'écoles de musique actuelles qui, pour la plupart, en fait, dépendent de subventions Mm. de communes ou ce genre de trucs, tu vois. Yes, Mais en fait, carrément. le business plan, c'est pas le même, Oui, non, mais c'est tu vois. clair, évidemment. Et Nous, du on coup, dépend des gens, beaucoup plus qu'eux. ouais. Ah bah oui, oui, 100%. Mm. Et du coup, ton premier cours est gratuit, c'est ça? C'est-à-dire Ouais, qu'on peut totalement, venir faire un essai à l'école et voir si ça nous plaît avant de s'engager sur du long terme. carrément, bien sûr, Ah, mais c'est bien trop sûr, bien. bien sûr. Parce que, enfin, je me dis, tu vois, c'est bête, hein, mais si t'as pas le cours d'essai, bah des fois, ça peut être difficile Ah de bah se oui, lancer non, aussi, hein. ouais, moi, carrément. Bah, justement, j'invite tout le monde, moi, à faire un cours d'essai, pas spécialement enfin, à s'inscrire directement, mais ouais, bien sûr. Et puis, bien choisir l'instrument avec lequel Mm, tu vas faire. tu veux Sachant faire. même que tu peux changer d'avis, en fait, tu peux un peu tout faire. Globalement, on est très souple. Tu peux changer d'avis sur l'instrument que tu veux avoir. Mm, Tu peux aussi changer d'avis sur bah, le type de cours, que ce soit ouais. collectif, groupe ou individuel. Enfin voilà, tu peux Ouais, mais changer c'est même bien. de jour de cours. Parce que globalement, on est souple aussi là-dessus. Comme, bah, tu sais, je te l'ai dit, je suis à temps plein. Moi, je donne des cours toute la semaine, donc Ouais. du lundi au samedi, donc ça laisse quand même pas mal de possibilités pour changer. Bah, et puis, Mais vaut mieux le faire tôt, ça. Parce que là, ouais. globalement, tu vois, mon emploi du temps Enfin, l'emploi du temps de l'école, de manière générale, se remplit vite. Oui, bien sûr. Ouais, mais c'est cool, parce que ça permet quand même d'avoir une flexibilité qui est liée au fait que ce soit une école hyper humaine, en fait. Ouais, Tu, carrément. tu, Bah tu oui, bien sûr. travailles avec des humains et tu joues avec des humains, et donc Ouais, c'est ça. on prend en compte tout le monde et la complexité de chacun, et c'est vraiment trop bien. Ah oui, de ouf, bien sûr. Et du coup, sur du long terme, est-ce qu'il y a peut-être d'autres cours que tu aimerais lancer ou tu veux pas me le dire? Si, je veux bien te le dire. Si, 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 bah, ouf, ouais, mais alors, c'est pas si simple. En fait, enfin, c'est pas si simple. Euh, j'ai des propositions et puis j'ai des idées effectivement pour d'autres instruments Ok, issus de musiques actuelles. Oui et non. Tu vois, je pense au saxophone par exemple, ouais. c'est en fait très euh, multiculturel. Enfin, ça peut Oui, bien être sûr. autant. Voilà. Ouais, donc notamment saxophone, pourquoi Mhm. pas. En fait, avant d'ouvrir un pôle, un Ouais. instrument. Globalement, si tu veux, je fais quand même une enquête sur l'attente qu'il y a envers cet instrument-là Oui. et ou le potentiel, en tout cas, commercial, si je Mhm. peux parler comme ça. Oui, oui. Puisqu'il faut quand même que ce soit valable, tu vois, de recruter un prof là-dessus, etc. Pas que lui s'ennuie, enfin voilà, que ce soit intéressant autant pour l'élève que pour le prof, que Ouais, pour l'école, carrément. tu vois. Donc en fait, là-dessus, bah, oui et non, c'est ce que je te dis, c'est que il Ouais, faut voir avec ok. le temps. En fait, je veux pas aller trop vite non plus. Non, mais t'as Clairement raison. pas aller trop vite non plus. Là, et ça va déjà très vite. Hein. Hmm. Euh, je pensais pas que ça allait aller aussi vite, justement. On rencontre quand même un bon succès, donc je suis plutôt content. Là, tu vois, on est quatre profs à la deuxième année. Euh, le prof de piano, Mathieu, il a déjà d'office beaucoup de demandes. Ouais. Tu vois, la prof de chant Chloé, carrément aussi. Tu Hmm. vois, c'est des choses en fait où, en fait, globalement, même culturellement, on a l'habitude de chercher ou de prendre des cours Mhm. de piano ou de chant, tu vois. Ouais, Voilà. carrément. Et ben globalement c'est sur ça que je me concentre cette année, en Ouais, tout cas, tu vois. ok. C'est en tout cas développer les pôles qui existent déjà pour, pour contenter au maximum et les élèves et l'engagement Que et donne la le prof, ouais. confiance que les profs me donnent à moi, tu vois, Ouais, bah oui, mine oui, de oui. rien. Ce qui est hyper important. Et du coup, donc ton école, elle est à Saint-Malo actuellement, c'est ça? Elle a Pleurtuis. Pleurtuis, exactement. Ouais, en fait, c'est ça. C'est une ville juste en dessous de Dinard, pour ceux qui Ok. voient, à gauche de la Rance. Mhm. Et ben, en fait, oui, euh, elle est à Pleurtuis, mais en fait, on travaille aussi à la Richardet, à Saint-Malo, à Dinard. Enfin voilà, on a pas mal de choses. Mm. L'idée aussi, c'est que les cours se passent hors les murs de l'école, tu vois. Ouais, carrément. Mm, Et mm. du coup, ça n'a pas été trop difficile de trouver des Lego? Parce que...
Eh ben, ouais. Ça pour le coup, ouais, carrément. Euh, et des locaux, et des bons locaux. Alors là, j'ai de la chance, l'école est magnifique, hein. Ouais. Enfin, vraiment, je le dis pas juste parce qu'on a enregistré, vraiment, je suis très content des locaux, ouais. Ils sont vraiment magnifiques. Et là, justement, il y a eu un travail d'isolation phonique, etc. Enfin, en plus, on fait un peu peau neuve pour cette deuxième rentrée. Donc, Ouais. trop cool. Et oui, en fait, ça a été un petit peu un pari sur l'ouverture de l'école. Globalement, j'ai annoncé que l'école ouvrait avant d'avoir des locaux. En Ok. me disant, voilà, c'est vraiment le coup un peu de poker, c'est que j'ai annoncé ça, j'avais ouvert le site internet de l'école, j'ai annoncé en gros, une nouvelle école de musique arrive à Pleurtuis. En fait, Ok. je n'avais pas d'adresse. Et je me disais que c'était le fait d'annoncer, etc., qui allait déclencher aussi des choses. Et c'est ce qui s'est passé, globalement. J'ai trouvé les locaux le 9 septembre. Et la rentrée a eu lieu le 11 ou le 13. Oh là Voilà. là. Donc Mais autant te dire que ça a été la bonne pression, mais c'était cool. tu m'étonnes. Je sais pas comment t'as fait. Moi, j'aurais pas une idée. Ouais, bah, Ah, mais c'est c'est trop ça. cool. Et du coup, si on parle de tout ce tout ce qui est lancement et départ, comment t'as fait concernant les fonds au départ? Parce que je me doute que ça coûte de l'argent de lancer une Ouais. école. Comment tu t'en es sorti à ce niveau-là? Bah, c'est de l'investissement personnel, en Ok, fait, hein. ouais, J'ai pas eu de prêt, d'argent ou quoi que ce soit. Donc c'est bien, enfin c'est bien. En fait les deux se valent, hein. oui, bien Euh, sûr. mais au moins effectivement je dois pas d'argent à personne quoi. Ouais, carrément. Et t'as dès le départ acheté du matériel ou t'as attendu un petit peu et comment ça s'est passé pour ce... Parce que bon, une école sans matériel, Ouais, grave. Et bah déjà j'en ai beaucoup à moi. ok. En fait j'ai rempli l'école juste avec mon matos et c'est la première fois que je pouvais mettre tout mon matériel dans un seul endroit. Donc Oui, bien vraiment, sûr. c'était cool. Mais ouais, évidemment, j'ai acheté plusieurs batteries et j'ai acheté un bureau de production musicale aussi. Enfin, quelques trucs que j'avais pas encore, euh, en tout cas pour une école quoi. Mais, Ouais, mais ouais, carrément. ouais. Et donc en investissement personnel aussi? Ah bah ouais, tout ouais. Ouais. Donc bon, ça a dû... C'était un gros Oui, pari oui. pour toi quand même, ne serait-ce que Ah ouais, financier. bien sûr. Bien sûr, ouais. Ah oui, 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 totalement. Bah oui, mais bon, on n'a rien sans rien. Oui, Mais non oui, mais je bien sûr, savais. c'est clair. C'est un investissement, effectivement. Donc c'était voué à être rentabilisé, si tu veux. Mais ouais, grave. Bah, et puis ça a été du coup bien accompagné puisque tu nous parles depuis tout à l'heure de pas mal de partenaires. Moi j'en ai noté quelques-uns, mais Mm. donc t'as la nouvelle vague, la fameuse. Mm. Ouais, J'ai vu bah, du coup Art Up, j'ai vu Saint-Malo Rock City, le ouais, Jersey Youth Service qui est du coup lié à la Pop-Up Academy. Comment ouais, ça c'est ça. s'est passé pour tous ces partenaires-là? Et même si je suppose que tu en as d'autres à citer, puisque j'ai cru Ah oui, j'en comprendre ai pas mal. qu'ils étaient en expansion en plus, ce qui est vraiment trop cool. Ouais, Mais totalement. comment ça s'est passé pour avoir cette collaboration-là aujourd'hui? Eh ben, tout est lié à mon parcours à moi, perso, de musicien, en fait. Ouais, C'est que le monde est petit, et spécialement à Saint-Malo, et spécialement dans le monde de la musique. Donc, oui, c'est clair. globalement, si tu veux, tout le monde se connaît, et là-dessus, j'avais effectivement la chance d'être accompagné, pas seulement par des structures, évidemment, mais par des êtres humains, quoi. Ouais, carrément. Et, euh, et donc, en fait, j'ai eu des super encouragements, j'ai eu la bénédiction de beaucoup de gens pour monter cette école. Et c'est ce qu'a fait, effectivement, bah, ça a été justement l'objet de la préparation en amont de l'ouverture de l'école. Ça a Ouais, été de trouver ces gens-là, ce partenariat-là, et voilà, ouais, trop bien. tu vois. Et du coup, c'est toi qui es vraiment allé vers eux ou ils sont venus vers toi à l'inverse? C'est vraiment, t'as été les chercher ou c'est vraiment juste, t'avais des connaissances et tu t'es dit, tiens, je peux leur proposer? Et puis surtout, en quoi consiste votre collaboration aujourd'hui? Est-ce que c'est seulement bah, des collaborateurs financiers ou c'est sur des événements, sur d'autres choses? C'est une super question, quand même, hein. Eh bah ouais, t'as vu, C'est... hein? Ah, bravo, On super travaille, question. hein? Alors là, waouh. Et ben dans un premier temps, c'est moi qui est venu vers eux, évidemment. Ouais,
Et carrément. puis bah, enfin, à certaines personnes en tout cas, tu vois, leur parler du projet, avoir Mm, des conseils, enfin tout ça quoi. tout à fait. Et puis bah, en fait, j'ai remarqué avec bah, beaucoup de plaisir, de bonheur, que effectivement les gens viennent pas mal vers moi en fait. Mm, Quand tu ouvres ça, que tu as une proposition et que tu commences à te faire connaître, que ta proposition est un peu populaire dans le coin, etc. Ouais, il y a beaucoup de gens qui viennent. ouais, Il mais y a c'est beaucoup trop de gens bien. qui viennent, qui sont prêts à te faire confiance, etc. Donc trop trop cool, tu vois. Au Ouais, contraire, ça accélère même bah, le processus, le projet de l'école. ouais. Et pour ce qui est des partenariats, y a pas, on peut pas trop parler de partenariat financier parce que moi, globalement, je tiens vachement à mon indépendance financière. Ouais. Non, mais c'est trop Voilà, cool. Ça te laisse globalement. une liberté folle. Exactement. C'est ça, j'en parlais tout à l'heure, tu sais. Alors, c'est très bien les subventions communales, etc. C'est Mm, super. L'idée, si tu veux, c'est juste pas d'en être dépendant. dépendant, tu Mm, vois. mm. Donc, très bien, en fait, on n'est pas spécialement partenaire financier, mais partenaire sur des événements, euh, bah, évidemment, qui sont voués à être rentables, tout ça, Ouais. mais l'idée, voilà, c'est, on fait ou de la prestation de service, tu vois, Mhm. on a notamment, justement, je voulais t'en parler, on a pas mal d'actions dans les écoles, dans Oh, des écoles cool. primaires notamment, etc. Et ouais, justement, C'est on en parlait, génial. ouais, carrément. Et justement, bah, tu vois, c'est des partenariats, des engagements qui sont Mm, voués à nous faire connaître de manière ultra efficace. Tu veux. ouais. C'est que dans des petites villes comme ça, tu as une école primaire de 300 élèves, bah, t'es vite repéré en tout cas, Mm, tu vois. mm, mm. Donc, c'est euh, c'est euh, c'est ça. Tu vois, ce qu'on a fait là pour les écoles primaires, c'est que on a passé à peu près 8 heures sur 4 classes pour 2 écoles, donc Ok, ça fait un bon nombre d'heures, carrément. où en gros on a monté des morceaux, on a écrit ensemble des morceaux avec ces élèves-là. Ils ont trop géré, c'était incroyable. Euh, Préparer des morceaux donc, les écrire avec eux, et puis bah, on les a produits ensuite, on a monté tout un spectacle pour leur spectacle de fin d'année, tu sais. Oh, c'est trop génial. Ah ouais, trop 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 bien. Et l'idée évidemment c'était aussi casser un peu les codes d'une kermesse, tu sais, Ouais. standard machin. Pareil, avec la même optique, c'est que je me suis dit, bon bah, je vais faire un truc comme je ferais pour un artiste en fait. Mais Ouais. vraiment. C'est-à-dire que Hmm. on a monté un show. Alors évidemment, c'est avec des enfants, c'est beaucoup plus nombreux, c'est plus mouvementé, tu vois. Ouais, Mais mais l'idée, c'était de monter quand même un show, tu vois. Un c'est truc avec génial. des transitions musicales, avec un truc où on s'arrête pas, tu vois, où il y a une dynamique, si tu veux, et une qualité, voilà, qui casse même les codes d'une kermesse. Et ça, et toujours un enregistrement. Et là-dessus, je peux en parler très fièrement parce que ça a été incroyable. Euh, la création de chaque classe a été enregistrée et produite à 100% par Oh, moi. Et génial. pareil, quand je te dis, je me suis vraiment donné sur ce genre de truc. Et justement, je peux te l'annoncer là et le dire, mais globalement, ces productions vont être accessibles sur un SoundCloud, je pense, Cool. à l'école. Et bah oui, l'idée évidemment, de diffuser ça, de rendre fiers les créations de ces élèves-là, tu vois. Ouais, bien sûr. Et puis bah évidemment, proposer ça à d'autres écoles, tu vois. Ouais, mais c'est trop bien, franchement. Mais qui aurait Mhm. pas rêvé de faire ça pour sa kermesse d'école? Enfin, Ouais, tout fou, ouais. c'est trop Carrément. cool. C'est génial. Mais Ouais, ouais, du coup, c'est c'est clair. vraiment des collaborations en fait. C'est même pas des partenariats ou de la subvention. C'est Non, vraiment, tu c'est exactement travailles ça. avec l'humain. Exact, Franchement, bah c'est t'as bien, génial. c'est bien, je me suis bien fait comprendre, c'est cool. Et C'est bah, exactement ça. C'est que, bon, ça amène à des partenariats financiers, mais alors globalement, le principal déjà, c'est d'assurer notre engagement, ouais, de développer et de, tu vois, enfin, voilà, développer une passion, quoi, et de s'implanter sur le territoire. ouais. Non, mais c'est génial. Clairement, c'est ça. Bon, et puis tu nous parlais au départ, rien à voir, hein, mais de toute la partie communication, parce que c'est quand même hyper Mhm. important, du coup, bah, justement, de se faire connaître sur le territoire. Du coup, t'as un site internet et une page Instagram, c'est ça? Ouais, c'est ça, et un Facebook, j'essaie d'être Qui, actif un petit peu, qui mais n'est on est qui plus n'est sur pas le... référencé sur le site internet. Ouais, ouais, c'est vrai.
Oui, c'est vrai. En fait, la page Facebook ressemble au site internet. Enfin, Ouais, ouais, ouais. globalement, si t'es sur le site internet, t'as pas trop besoin d'aller sur le Facebook, tu vois. Oui, bah oui, oui, c'est sûr. Et du coup, Mais tu les bon, gères ouais. tout seul, de A à Z? Ouais, ouais, T'as suivi ouais, une c'est ça. formation pour ça ou t'es autodidacte pur sur... Alors, autodidacte pur, ouais. En Cool. fait, j'ai une amie à moi qui m'a fait mon site internet, donc Ok, trop cool. trop bien. Euh, Enfin, on l'a fait en équipe, quoi, Ensemble, mais oui, voilà. oui. Ouais, c'est ça. Maintenant, les mises à jour sur ce site-là, je les fais moi-même, etc. C'est pas trop dur. En fait, c'est trop bien. La morale de tout ça, c'est plus t'es multitâche, mieux c'est. Oui. Ouais, carrément. Vraiment. C'est, tu vois, alors à mon niveau, mais je fais aussi, tu vois, de la production visuelle, Mhm, mhm. tu vois, alors ça, mêlé aux compétences d'enregistrement, mêlé évidemment à la pédagogie que tu vas apporter, Ouais. c'est trop cool. T'as plein de petits super pouvoirs comme ça, et, Mhm. euh, et c'est trop bien de cumuler tout ça, tu vois. Plus tu peux, enfin, moins tu peux dépendre des autres, mieux c'est, tu vois. Et donc, ouais, bon, je suis pas un expert du tout hein, en communication, Ouais, mais mais je veux bon, dire, écoute, franchement, pour du coup être en étude là-dedans et avoir un peu épluché tout ça, je veux dire, tu fais quand même pas mal de vidéos. J'allais notamment te parler de Level Up. C'est des sessions rap en live que tu postes sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est génial, tu vois, ça donne hyper ouais. envie de venir s'inscrire et de venir participer, quoi. Enfin, c'est trop Bah cool. ouais, trop cool. En fait, justement, ouais, c'est ça. C'est que l'idée, c'est que les formats de communication que j'ai, Mhm. toujours, comme je te le disais, servent les élèves. Ouais. Y a pas, c'est pas autrement en fait. Mm. Donc l'idée, si tu veux, c'est que c'est les enregistrements des élèves, la création des élèves, etc., qui va être posté et qui va moi me servir de support de communication, Ouais. mais qui en fait va d'office déjà rendre fier la personne qui l'a faite, tu vois. Bon, Yes, je te parle carrément. de ça. Level Up, c'est pas des élèves, effectivement, c'est des artistes, rappeurs confirmés qui viennent et qui posent leur création. Et ça, c'est effectivement dans le but Oui. euh, d'inspirer bah, les jeunes rappeurs que nous on a, tu vois. Ouais, mais ça Donc, n'empêche que tu vois, que ce soit entre guillemets des élèves ou des personnes extérieures. Je veux dire, en termes de communication pure, c'est hyper bien produit, c'est propre, c'est hyper agréable à écouter. Enfin, voilà, pour trop cool. quelqu'un qui est autodidacte en communication et qui fait ça entre guillemets, pas à l'arrache, mais sans avoir été formé pour, franchement, c'est super propre quoi. Donc c'est trop cool. Ah, trop cool. Bah, mais écoute, merci. Bah, la vidéo de Level Up, pour le coup, a été filmée par un ami vidéaste à moi de Rennes qui s'appelle Marvin. Mais oui, sinon, ouais, tout est filmé par moi bien ou maladroitement, mais en tout cas, c'est filmé. Ben non, L'idée, ouais, c'est mais. quand même de. En fait, Enfin, c'est d'avoir une communication dynamique. Et c'est là-dessus, ça. justement, j'en profite, tu vois. Effectivement, la communication, spécialement dans les enfin, dans les écoles de musique, Ouais, euh, enfin, comment dire, c'est facile de casser les codes en fait. Hein, si ouais, tu vois ce que je veux dire. C'est carrément. qu'il n'y a pas grand chose, quoi. Tu vois, j'étais. Au moment de monter le site de l'école, Mhm. évidemment, j'ai regardé tout ce qu'il y avait comme site, etc. Et il y a franchement des trucs. Enfin, toi, t'aurais sauté au plafond, quoi. Ouais, Tu bah vois. oui. C'est des sites, tu sais, où c'est le même truc depuis 2004, tu sais. Ouais, bah oui, 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 non, mais Enfin, carrément. c'est ouf, quoi. Moi, Donc c'est ce bon, que je dis à tous, c'est aujourd'hui, la communication, c'est hyper accessible. Bon, il y en a tous moyen de faire quelque chose de base. Les professionnels, dans lesquels je m'inclus absolument pas, hein, sont capables de faire des choses qui surpassent évidemment tous les autres. Mais je veux dire, aujourd'hui, on a tous les moyens, en ouvrant notre ordinateur, de ouais. faire quelque chose de base. Donc c'est pour ça que je te dis que franchement, c'est trop cool d'avoir cette volonté Ah, de, merci. de venir casser les codes. Bah ouais, mais en même temps, quand on pense aujourd'hui école de musique, si on enlève le actuel, bah, je suis Ouais. désolée, on a un peu l'image Ouais. du vieux truc avec Vieillot, les ouais. Ouais, bah profs ouais. où tu fais le solfège, quoi. Donc c'est hyper cool de venir casser cette image de l'école un peu classique et de venir lui apporter Mais tu ce sais, petit coup de jeune. c'est pas pour rien que ça s'appelle un conservatoire. Hein. Ça porte très bien son nom. Hein. Oui, c'est vrai. Et puis bon, par rapport à la communication, tous les deux on a la chance, c'est on est né là-dedans aussi. Oui, tout à fait. On connaît quand même un peu les codes d'internet, etc. Mm, Tu mm, vois, donc ce qui n'est pas spécialement le cas. Alors, du coup, c'est vraiment pas pour tirer sur l'ambulance, mais ce qui n'est pas forcément le cas. Euh,
d'autres personnes qui seraient un peu plus âgées déjà. Mais Non, bon, mais c'est purement mais tout générationnel, va c'est bien. certain. Ouais, c'est ça. Franchement, On a la chance en tout cas d'avoir les codes de notre génération mm, et il faut en profiter là-dessus, tu vois. ouais, carrément. Et bon, du coup, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui l'école elle ressemble à ce que t'avais imaginé, et ce que tu voulais? Ouais, grave. Ouais, En fait, bah alors en termes d'identité, dès le début elle a ressemblé à ce que je voulais. ouais. Mais par contre le développement de l'école Mm, est même plutôt fulgurant. Et je suis vraiment ravi. Je mm. suis vraiment ravi. Ouais, Bah, c'est ouais, ouais, génial. globalement c'est ça. Je suis ravi. C'est le Ouais. principal. Ouais, carrément. Carrément, bah, par le fait, bah, justement, tu sais, tu parlais, juste pour revenir sur la Ouais, bien sûr. communication, en fait, c'est la communication digitale, mais il y a aussi beaucoup de communication réelle, entre guillemets, tu Ouais, vois. verbal. Ouais, ouais, et puis au contact des gens, Ouais. tu vois, au contact des gens, quoi. Mm, Donc, par les actions qu'on fait, en fait, voilà, l'idée, c'est qu'on fait notre communication sur le fond de notre proposition aussi, tu ouais. vois. C'est que tout notre propos nous sert et chaque chose va essayer, en tout cas, de nous servir à la communication. Ouais. Que ce soit une action dans une école, que ce soit un spectacle ou un partenariat, etc. L'idée, c'est voilà, de faire connaître notre proposition et tout ça. Donc en fait, Mm. c'est par ça, effectivement, que l'école se développe vite. Et tant mieux, maintenant il faut que je sois à la hauteur de cette communication-là, tu vois. Bah, pour le Voilà, c'est moment, tout. ça a l'air d'être le cas. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est vraiment cool. Et si on évoque un peu les difficultés que tu as rencontrées jusqu'ici, qu'est-ce qui pour toi a été le plus difficile pour lancer le projet? Euh, Ah ah, question Bah, piège. franchement, le plus dur, clairement, il est vis-à-vis de moi-même, tu sais, c'est les questions de légitimité, enfin, Ouais. tout ça, c'est des trucs psychologiques un peu, hein, tu sais, Oui, non, non, mais mais c'est bien sûr. ça, C'est évidemment, important l'idée, d'en c'est parler, je trouve, tu vois, de ces grave. notions-là, parce que on parle pas forcément, et c'est beaucoup le cas, surtout sur l'entrepreneuriat. Moi, je le remarque depuis que j'ai lancé le podcast, mais c'est question de se sentir légitime de créer un projet et Ouais. de l'amener. Bah, c'est pas toujours super facile, quoi. Ah non, de ouf. Et tant mieux. En Mm. fait, tant mieux. Je préfère carrément avoir la pression de me dire d'être à la hauteur, comme je te disais Ouais. juste à l'instant, que de me dire que effectivement hop, je suis boss évidemment c'est normal tu Ouais. vois pas Mm, du mm, mm. tout au contraire c'est toujours se remettre en question toujours se remettre en question et tu peux apprendre de n'importe qui voilà donc et dans n'importe quelle situation Ouais, donc voilà en gros la difficulté que j'ai eue mais qui mine de rien est quand même un truc nécessaire je trouve à une vie ouais, d'entreprise bien sûr. c'est gérer la confiance en soi, que ce Ouais. soit en bien ou en mal. Et ouais, c'est ça, bah, le truc de légitimité, c'est pour ça que je m'accroche aussi à ma proposition, si tu veux, c'est que globalement, mon propos, il est le plus clair possible Ouais. sur ce que moi je peux apporter, Mm, etc. mm. Euh, ça conviendra pas forcément à tout le monde, mais déjà ça Mais- convient au plus grand nombre, Et puis tant que ça te et puis convient à voilà. toi, c'est le plus Ouais, important. Parce que pour le coup, grave, c'est le plus c'est clair. important dans ce genre de situation. C'est clair. Donc en fait, voilà, le plus dur, c'est. Mais bon, c'est carrément normal pour n'importe Mais bien qui, sûr. aussi s'implanter sur le territoire, tu vois. Et encore, Ouais. on a quand même j'ai quand même eu de la chance, tu vois. On a été plutôt accueillis un peu comme le Messie en ville, donc Ouais. c'est cool. Oh, c'est trop Ouais, bien. Ah, parce que ah c'est ouais, ce que grave. j'allais dire, ça a pas été trop dur de t'établir dans une nouvelle ville aussi, parce que... Eh bah écoute, non, mais j'avais réfléchi sur quelle ville je voulais m'implanter aussi. Hmm. Ouais, Euh, Tu vois, je suis de Saint-Malo, à Saint-Malo il y a déjà pas mal d'écoles, etc. L'idée c'était vraiment de trouver un coin où la proposition culturelle et musicale pouvait être encore améliorée. ouais, Alors, j'ai de la chance, tu vois, je suis dans une ville, Pleurtuis, où globalement, justement, la proposition culturelle s'étoffe, se développe, il y a une hmm. volonté politique là-dessus qui est super, bah, voilà, je salue vraiment. Et l'idée, c'était de, justement, j'ai plutôt l'impression d'être tombé au bon endroit au bon moment, si tu veux. Ouais, carrément. C'est que je complète cette proposition-là, enfin, l'idée, c'est ça. Ouais, mais c'est trop cool. Mm. Et du coup, quels sont, disons, les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer une école de musique, ou pas forcément, mais se lancer peut-être dans un projet similaire, tu vois? Ouais, ouais. Et ben, les conseils.
je pourrais donner. Ouais, sans parler forcément d'une école de musique, Mm. l'idée, bah ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours se remettre en question. Ouais, important la remise en question. Jamais croire qu'on a tout compris, parce que c'est là où on commence à rien comprendre. Et puis, Elle et est bien cette puis phrase. ouais, ouais, grave. Et puis, bah ouais, jamais négliger aucun aspect, alors surtout de la communication, mais Mm. en fait, si tu veux, évidemment, là, je parle d'un truc en me disant que ta proposition et tes compétences, c'est acquis. Évidemment. Tu vois, Ouais. évidemment que d'office, quand tu montres quelque chose, quand même, il faut être prêt à honorer la proposition que tu fais, Mm. de base. Donc bon, je compte pas ça. En dehors de ça, et ben ouais, ne rien négliger, que ce soit la communication, euh, ouais, l'aspect visuel, les partenariats, Mm, mm, mm. tout ce développement-là, et puis l'aspect humain avant tout, quoi. Tu vois, mais Ouais. clairement. Enfin, ça pourrait jamais fonctionner si j'avais pas mes profs qui me faisaient confiance, si j'avais pas d'ailleurs les partenaires qui me font confiance aussi. Enfin, voilà. Ouais. Globalement, c'est être humain, être fidèle à toi-même, suivre ta voie à toi, Ouais. écouter les autres, mais pas non plus se laisser embarquer trop, quoi. Mm. Enfin Important voilà. ça. Ouais, suivre son chemin. Suivre son chemin que t'estimes être le meilleur, le plus juste, Ouais. et voilà. C'est pas Ouais. mal. Bah, je trouve ça top, moi. C'est déjà bien. Ouais, trop cool. Il y a un petit côté Superman, quoi, tu vois. Ouais, mais il y a un petit côté Superman et en même temps, je trouve que c'est pas important. Genre, enfin, c'est ton projet. Si tu te suis pas toi et que tu commences à écouter tout le monde. Parce que, alors, c'est hyper important de se nourrir des expériences des Ah autres ouais, bien et des sûr. conseils des autres. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Mais c'est aussi hyper important de faire la part des choses et de se dire des fois, Ouais, bah, de ouf. peut-être que ce conseil-là, bah, il me correspond pas à mes valeurs et que j'ai pas envie de le suivre en fait. De ouf. Et, Carrément. et on oublie parfois de le dire, malheureusement, donc c'est pour ça que je me permets de le souligner, parce que c'est vraiment, pour moi, à mon sens, vraiment important, des fois. Hmm. C'est de l'instinct, en fait. Ouais, tout à Alors, fait. du coup, c'est vachement... c'est marrant, hein, quand même, parce que je trouve que c'est plutôt ambigu Mm. entre... bah, on pourrait le dire, tu sais, froidement, de monter une entreprise, ou recruter des profs, ou machin. Tu sais, c'est très administratif, ou très... Voilà. Ouais, bien sûr. Et en fait par contre, dans ta gestion de tout ça, c'est... C'est comme... ouais, c'est comme, tu vois, naviguer sur un bateau à voile, tu vois, faut Mm, mm, mm. suivre tout, quoi. Le vent, le machin, et ben là, c'est pareil, tu dois suivre ton instinct. Enfin, il y a un côté très, bah, pas Instinctif. palpable, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Non, mais C'est carrément. exactement ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, je sais pas si mes conseils étaient clairs, mais, Si, si, mais c'était globalement, très bien. c'est ça. T'inquiète pas. Et ouais, par contre, si, et un conseil beaucoup plus concret, Mhm. s'y mettre à fond, quoi. Ouais, Comme si on n'avait pas de filet de sécurité. Enfin, j'en avais pas, et clairement, si j'en avais eu un, ça aurait moins bien marché, tu vois. ouais, bien sûr. Ah, c'est toujours la même chose, hein. Si on y Mm. va, mais qu'on est trop frileux et qu'on fait ça tout doucement, ça a beaucoup moins de chances de fonctionner, c'est normal. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, c'est quoi la suite concrète du projet sur du long terme ou dans les années à venir Et bah écoute, alors déjà moyen terme, bah, déjà même sur cette année, tu vois, Ouais, l'idée c'est toujours de développer ces partenariats, ceux que j'ai déjà, mais et mm, donc étoffer la proposition. carrément. Et puis bah en avoir de nouveaux. Là tu vois, on vient de mettre en place avec un super nouveau bar concert à Saint-Malo qui s'appelle le Chill. On a des scènes ouvertes rap, un Trop rendez-vous par cool. mois. Et l'idée, c'est d'avoir des rendez-vous par mois, comme ça, euh, dans des coins, à Dinard, à Saint-Malo, que ce soit pour du rap, des musiques plus instrumentales, enfin, tu sais, rock, Ouais, pop, ok. funk, etc. Et aussi, monter potentiellement du théâtre d'improvisation, Ok, avec avec un ami dont je te parlerai tout à l'heure, puisque tu m'as demandé de préparer des petites recos. voilà, exactement. Donc voilà, ouais. L'idée, oui, c'est ça. C'est de monter, de participer, si tu veux, à la Mm, proposition culturelle sur le territoire. Pas trop seulement cool. à Saint-Malo, pas seulement à Pleurtuis ou à Dinard, mais ouais, voilà, d'organiser des petits rendez-vous comme ça, tu vois. Ouais, parfait. C'est Donc ça, trop bien ça c'est... déjà. Ouais, grave. Et puis, bah oui, non, le long terme, évidemment, l'idée, c'est de continuer à dessiner un petit peu et à définir
le, le projet, la proposition de l'école, et puis la développer dans d'autres villes. Trop génial. Concrètement, c'est ça. C'est déjà bien, Tu vois. quand même. Assurer un espèce de modèle, un espèce de modèle pédagogique, un modèle de création événementielle, Ouais, bien sûr. etc. Ouais, et puis c'est ça, évidemment, le développer en dehors d'ici, quoi. Bah, trop bien. Et puis, du coup, pour Ouais, les coups, donc si nos auditeurs ils veulent te soutenir, c'est de venir aux événements, de te suivre ouais, de sur tes ouf, réseaux bien sûr. sociaux. Voilà, c'est ça. C'est me suivre sur les réseaux, j'imagine que tout sera en description. Mais bien sûr que oui, je fais bien mon Évidemment. travail. Ouais, c'est ça, voilà. En gros, l'Insta, vous pouvez aller voir sur le site. Et puis, évidemment, on a une chaîne YouTube Mm. que je remplis de créations des élèves ou, tu vois, même des événements qu'on fait. Ouais, bien Et sûr. puis voilà. Ah, c'est déjà bien. Mhm, carrément. Bon, et bien pour clôturer ton témoignage, si nos auditeurs ils hésitent à s'inscrire, est-ce que tu pourrais nous donner ton argument à toi pour qu'ils viennent dans ton école plutôt que dans une autre? Ah bah, venez nous voir et vous serez convaincus. Oh, c'est trop Donc, facile ça. grave. Non, non, bon, tu parles. Je pense que ouais, je parle à l'auditeur là, mais vous avez bien vu qu'effectivement, l'idée c'est d'avoir une proposition très concrète, Mm. d'avoir quelque chose qui se diffère aux autres écoles de musique. Euh, que vous ayez justement un projet musical personnel, ambitieux ou pas spécialement d'ailleurs, hein, que ce soit juste même en détente. Globalement, nous, on sera là pour répondre à cette attente-là et avec quelque chose de très personnel, quoi. Que ce soit à votre écoute ou dans la proposition que nous, on va faire pour développer votre projet. Bon, moi je trouve que c'est un très bon argument. C'est plutôt cool, hein. Donc pour terminer, j'ai deux petites choses à te demander. Si tu avais une recommandation à faire, que ce soit pour un artisan que tu connais, un projet local que tu aimerais soutenir et quelqu'un que Ouais, tu souhaiterais pouvoir écouter au podcast 2001 Ambition. carrément. Oui, alors du coup, évidemment, la première personne à qui je pense, moi, c'est l'artiste que je suis et avec qui je travaille, donc Ouais, Léo C. ok, Donc c'est Léo, Leo, plus loin, C majuscule, l'apostrophe. ok. Donc voilà, c'est un artiste de Dinard, un chanteur pop, un chanteur qui fait aussi ses propres musiques, etc. Et on est très amis, mais parce qu'on partage beaucoup d'ambition et beaucoup de sérieux. Enfin, Ouais. il est très sérieux dans son travail et il ira loin, Hmm. clairement. Eh bien, on y croit, Voilà, donc vous pouvez l'écouter si vous aimez la pop, si vous aimez voilà, carrément. les choses un peu comme ça. En fait, c'est aussi quand même, tu vois, justement, Oui, les deux se c'est ça qui est complètent un cool à petit dire. peu. C'est exactement de ouf. C'est qu'en fait, la vie d'artiste, c'est aussi comme une vie d'entreprise, si tu veux. Hmm. Et globalement, euh, Léo l'a aussi bien compris et travaille dur là-dessus. Donc, en fait, il rentre carrément dans la catégorie entrepreneur, en fait, Ouais, là-dessus. carrément. C'est sur de la création musicale, sur ses idées à lui, mais rentre là-dedans. Mhm. Et sinon, justement, je te parlais, tu sais, de théâtre d'improvisation tout à l'heure. Ouais, L'idée, moi, c'est de travailler justement avec un autre ami à moi qui s'appelle d'accord. Gurven Bourreau, qui assure des ateliers de théâtre d'improvisation à Rennes, Ok, qui a un groupe d'improvisation qui s'appelle les Free Pool. ok. Et voilà, c'est quelqu'un de génial et pareil, ambitieux et qui est prêt à développer des projets autour de création culturelle, et là, cette fois dans le théâtre. Trop bien. Et avec qui je compte bien travailler. Voilà. Mais c'est ça qui est hyper cool, c'est que t'arrives, que ce soit avec l'école ou avec les autres projets, à mélanger tous les genres et arriver à tirer du meilleur de chaque personne des réseaux, quoi. Donc c'est trop cool. Mm. Ouais, chacun a un petit super pouvoir. Et l'idée, mais c'est vrai, hein. L'idée, c'est que, tu vois, par exemple, les profs que je recrute, euh, ils ont tous, globalement, c'est ça la ligne, c'est que je veux qu'ils aient tous un projet. Un Ouais. projet artistique à côté, tu vois. Mm. Un truc où un jour, ils diront à leurs élèves, bah là, je suis désolé, pour le cours prochain, je pourrais pas être là parce que je fais tel festival, tel machin. Et Ouais. je veux ça, tu vois. Mm. Je veux ça, je veux pas juste, tu vois,
un prof de flûte qui fait que des cours de flûte, tu vois, Ouais. pas du tout. Mhm. Et ça, et puis évidemment, ces profs-là, ils ont tous des compétences différentes, une sensibilité différente, et l'idée, c'est de mettre toutes ces, toutes ces compétences au service de Pop-Up. Génial. C'était un très Mm. beau mot de la fin. Trop cool. Merci beaucoup Thibaut. Je t'en prie, merci à toi, Maëlle. C'était vraiment cool de discuter avec toi. Bah ouais, mais je suis très contente de cette conversation et puis bah merci de m'avoir fait confiance parce que Je t'en prie. c'était un vrai plaisir et puis c'est vrai que on attendait depuis un peu plus d'une année maintenant de pouvoir faire Très cet grave. épisode ensemble donc c'est Ouais, vraiment grave, super merci à cool. Rosanne. Merci à Ouais, tout Rosanne à fait. de nous avoir fait nous mettre en contact. Hein. Carrément un gros bisou à Rosy Photographie et puis bien évidemment pour ceux qui nous écoutent vous pouvez retrouver dans la description de cet épisode tous les liens pour suivre et soutenir le projet de Thibaut, que ce soit sa carrière perso mais aussi l'école et bien sûr pour retrouver toutes les personnes qui ont été citées dans cet épisode et puis pour aussi soutenir le podcast parce que c'est aussi important et puis je te souhaite beaucoup de bonheur, une grande expansion pour l'école et puis beaucoup de partenariats, si j'ai bien compris, beaucoup d'humains. Ouais. Merci beaucoup et je te souhaite aussi le meilleur. En attendant, donc, on te souhaite le meilleur. Et puis moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Mille et une ambitions. Salut Thibaut. Salut Maëlle.